Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la nouvelle année a commencé, et qui dit nouvelle année dit également la mise en place de la nouvelle réglementation, avec en premier lieu la réglementation MiCA, qui pose déjà quelques soucis, mais surtout la fameuse Travel Rule, qui pose de très gros problèmes déjà à de très nombreux utilisateurs, alors que celle-ci n'est mise en place que depuis quelques jours seulement. Vient alors la question, est-ce que nos crypto-monnaies sont en danger, et est-ce qu'on risque de perdre toute forme d'anonymat et de liberté dans l'écosystème des crypto-monnaies? Alors, pas d'inquiétude, ici je vais justement vous expliquer comment reprendre le contrôle là-dessus. En effet, la semaine dernière, je vous ai justement sorti une vidéo qui expliquait ce qu'était cette réglementation MiCA, la fin de l'USDT en Europe, et notamment les conséquences de cette nouvelle réglementation avec la Travel Rule. Et si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette vidéo parce que je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on va justement passer à l'action, et on va notamment voir comment contourner, ou du moins limiter l'impact de cette fameuse Travel Rule, et également de conserver un tant soit peu d'anonymat dans l'écosystème des crypto-monnaies. On va voir tout cela en vidéo, alors c'est parti. Pour rappel, la Travel Rule, elle s'applique pour le moment uniquement aux plateformes qui sont régulées par la réglementation MiCA ou qui sont en voie de régulation. Ça va concerner l'ensemble des transactions qui ont une valeur supérieure à 1000 €, aussi bien des transactions entrantes et sortantes vers ces plateformes régulées. Typiquement, si vous avez une plateforme qui est non régulée, que ce soit un exchange centralisé ou décentralisé, ou que vous envoyez des fonds depuis un portefeuille, un wallet, que ce soit un MetaMask ou un hardware wallet type Ledger, vous allez devoir une première fois identifier cette adresse auprès de la plateforme régulée. Alors dit comme ça peut sembler un petit peu brouillon, donc avec un exemple c'est toujours beaucoup plus parlant. Premier cas de figure, vous envoyez depuis Binance, qui est un exchange régulé, vers Bitvavo, qui est également un exchange régulé. Dans ce cas-là, il n'y a absolument pas de problème, la Travel Rule ne s'applique pas. Par contre, si vous envoyez depuis Binance vers votre Ledger des fonds pour une valeur supérieure à 1000 €, eh bien la première fois que vous allez réaliser cet envoi, vous allez devoir KYC et donc identifier ce portefeuille vis-à-vis de Binance. Et c'est également valable dans l'autre sens, si vous avez des fonds sur un MetaMask et que vous les envoyez vers Binance, eh bien ici également, il faudra identifier le premier portefeuille pour que celui-ci puisse être utilisé et validé par la plateforme régulée. Cette validation de l'adresse peut prendre entre 24 et 48 heures en fonction du temps que vous allez mettre pour faire les différentes étapes de validation. Et là, on comprend bien que ça peut déjà être un gros problème, notamment si vous devez réaliser des opérations plutôt rapidement. Comme je le disais, cette Travel Rule, elle s'applique à l'heure actuelle aux plateformes régulées ou en voie de régulation, et comme on n'a pas encore exactement de plateforme régulée, eh bien pour le moment, on peut se baser sur les anciens PSAN, et si vous ne savez pas si votre plateforme est PSAN ou non, eh bien la façon la plus simple de le savoir, c'est de vous rendre directement sur le site de l'AMF, sur leur whitelist, leur liste blanche, et de voir justement si votre plateforme est reprise ou non là-dedans. Et encore une fois, je vous mets le lien directement dans la description de la vidéo. Et donc le plus simple, si vous voulez éviter absolument cette Travel Rule, et vous allez voir que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est de rester en dehors de toute la réglementation MiCA. En effet, si vous êtes sur des plateformes non régulées, type KuCoin, et que vous envoyez des fonds vers une plateforme DeFi type DIDX, là effectivement la Travel Rule ne s'applique pas. C'est également valable si vous êtes de nouveau sur une plateforme non régulée, type KuCoin, et que vous envoyez vos fonds vers un Ledger, un MetaMask, encore une fois la plateforme étant non régulée et ne répondant pas aux réglementations MiCA, de nouveau la Travel Rule ne s'applique pas. Et pour finir, si vous êtes uniquement dans la DeFi, la fameuse finance décentralisée, eh bien, de par son concept même d'être totalement décentralisée, elle ne respecte pas non plus la réglementation MiCA, et à partir de ce moment-là, effectivement, ici aussi, la Travel Rule ne va pas s'appliquer. Alors jusque-là, vous allez me dire, bah ok, c'est pas très compliqué, hein, il suffit d'être sur ces plateformes non régulées, et on peut profiter sans problème de faire des échanges entre notre portefeuille et les plateformes qu'on veut, sans être soumis à cette Travel Rule. Le problème, c'est qu'encore une fois, à partir du moment où vous allez vouloir profiter de vos gains, et donc notamment retransformer une partie de vos crypto-monnaies en monnaie fiduciaire, type euro et dollar, et bien là, vous allez être quasiment obligé de passer par ces exchanges régulés, parce que c'est les seuls qui ont la possibilité justement de vous fournir de la liquidité sous forme de monnaie fiduciaire, et donc là, on retombe dans le travers avec le fait de devoir, encore une fois, divulguer énormément d'informations uniquement pour pouvoir profiter de ces gains. Et c'est là justement que vous allez voir dans cette vidéo, il y a quelques petites astuces que je peux vous partager pour justement éviter, ou encore une fois, limiter les problèmes à ce niveau-là. Premièrement, la première solution ou la première étape, ça va être de privilégier des plateformes d'échange qui permettent l'achat et la vente de crypto-monnaies contre des monnaies fiduciaires sans devoir passer un KYC. C'est par exemple le cas de la société Mon Pèlerin, qui est un exchange suisse, et encore une fois, je vous mets le lien vers celui-ci dans la description de la vidéo, qui va vous permettre soit d'acheter, soit de vendre des crypto-monnaies contre des monnaies fiduciaires, dans notre cas de l'euro, du dollar, etc., jusqu'à 1000 € par jour sans devoir passer le KYC.
Et une fois encore, comme Mon Pèlerin est une société suisse, celui-ci n'est pas soumis à la Travel Rule, et donc vous pouvez sans problème envoyer et recevoir des fonds de façon totalement anonyme via cette plateforme, sans devoir, encore une fois, justement, devoir dévoiler des informations précises à votre sujet lorsque vous allez vouloir envoyer ou recevoir des fonds vers cette plateforme. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité de fonctionner en circuit fermé de manière totalement anonyme. Vous achetez en effet des crypto-monnaies de façon anonyme via Mon Pèlerin, vous les envoyez sur des plateformes soit non régulées, soit sur des DEX, vous réalisez les différentes opérations, et lorsque vous allez vouloir récupérer cet argent, vous repassez une nouvelle fois par Mon Pèlerin, et là vous avez réalisé une boucle en étant totalement anonyme à ce niveau-là, et encore une fois, sans que la Travel Rule ne doive s'appliquer. Alors attention, on est bien d'accord, cette solution, elle s'adresse principalement soit à des personnes qui n'ont pas encore de compte sur des plateformes régulées et qui voudraient commencer justement de façon totalement anonyme, ou alors des personnes qui veulent privilégier au maximum l'anonymat au niveau de la blockchain. Ça, c'est d'une certaine façon totalement compréhensible. Mais pour l'énorme majorité d'entre vous, et de moi accessoirement, on a déjà des comptes sur des plateformes régulées avec un KYC qui a été passé, et donc dans ce cas-ci, eh bien, vous devez savoir qu'il existe effectivement une solution pour limiter l'impact justement de cette Travel Rule, alors même que vous êtes sur une plateforme régulée, c'est le fait de passer par un exchange non régulé qui va nous servir de tampon, et je vais vous expliquer ça. Parce que, comme je vous le disais au départ, si vous réalisez par exemple un envoi depuis votre Ledger, votre MetaMask, vers une plateforme régulée, type Binance, vous allez devoir identifier votre portefeuille. Et il y a des personnes qui ne veulent pas que ce portefeuille soit identifié, notamment à cause de clauses de confidentialité. Effectivement, si demain Binance venait à se faire hacker, et notamment sa base client, on pourrait connaître votre adresse de portefeuille, et donc indirectement savoir combien vous avez d'argent chez vous, et forcément, on n'a pas envie que ça se sache, et surtout pas de la part des hackers. Sauf que là, si vous avez compris ce que je vous ai expliqué juste avant, à partir du moment où vous envoyez des fonds depuis un portefeuille non connu vers une plateforme régulée, vous allez devoir le KYC, et donc l'identifier. Eh bien la solution, comme je vous le disais, c'est d'utiliser une plateforme non régulée qui va faire tampon. En réalité, plutôt que de devoir directement envoyer vos fonds depuis votre MetaMask, votre Ledger, etc., vous allez envoyer vos fonds vers une plateforme qui est non régulée, et dans ce cas-là, comme c'est une plateforme non régulée, depuis un portefeuille qui, pour le coup, est non régulé, vous n'avez pas de Travel Rule qui s'applique, et puis seulement, quand vos fonds sont arrivés sur la plateforme non régulée, vous les envoyez vers la plateforme régulée où vous voulez réellement envoyer les fonds. De cette façon, ce sont les adresses des portefeuilles de l'exchange non régulé qui seront identifiées, et pas votre adresse personnelle qui pourrait fuiter et qui pourrait poser problème. Alors attention que cependant, cette solution n'est pas parfaite et n'est pas idéale, parce que qui dit deux transferts dit payer deux fois les frais de transaction, et en fonction de ce que vous allez envoyer, ça peut représenter une petite somme, si vous êtes sur Bitcoin, Ethereum, quoique, dans l'énorme majorité des cas, les frais de réseau sont tellement infimes que ça va représenter moins d'un centime les deux transactions. Le plus gros problème, à la limite, c'est le fait que ça va prendre beaucoup plus de temps, parce que comme vous allez avoir deux transactions, il va d'abord falloir attendre que les fonds soient réceptionnés sur la plateforme intermédiaire, la plateforme tampon, et puis seulement les envoyer sur la plateforme finale. Ce qui veut dire que si vous devez réaliser une opération très rapidement, parce que, je sais pas, la crypto-monnaie est en plein pic, effectivement, ça peut être un frein. Mais par contre, le fait de cette façon de ne pas devoir dévoiler ses adresses privées, que ce soit encore une fois un hardware wallet, un type Ledger, Trezor ou autre, ou votre wallet personnel type MetaMask, Rabi Wallet, Phantom, etc., avec le fait de passer par un tampon, ça permet quand même de dormir sur ses deux oreilles, et c'est pas le fait d'attendre quelques minutes de plus et les quelques centimes de frais de transaction qui devraient normalement vous poser problème. Et pour finir, en dernière solution que je peux vous proposer, on a les plateformes type Bitrefill, dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo, qui vous permettent d'échanger des crypto-monnaies contre des bons d'achat, des bons cadeaux, des bons de réduction, etc., le tout sans devoir passer un KYC et donc sans être soumis à cette fameuse Travel Rule, puisqu'encore une fois, la plateforme, elle, est non régulée. Vous avez également la possibilité de passer par des bureaux de change qui ont pignon sur rue, c'est par exemple le cas de Rexchange, qui vous permet d'échanger des crypto-monnaies contre des monnaies fiduciaires et vice-versa, jusqu'à un certain montant sans devoir passer un KYC. Et encore une fois, ce type de solution permet de conserver une certaine forme d'anonymat sans être soumis justement à cette fameuse Travel Rule. Hop. Mais avant d'aller plus loin, je dois également vous préciser quelque chose. Le but de cette technique et de ces méthodes, ce n'est pas d'éviter la flat tax, soyons bien clairs. Le but ici, c'est d'éviter, de limiter l'impact de cette fameuse Travel Rule, et donc de ne pas être avec des fonds qui sont bloqués 48 heures sur une plateforme d'échange, ou le fait de devoir identifier parfaitement les adresses de vos portefeuilles parce que vous souhaitez les conserver de façon anonyme. Mais le but ici, c'est pas du tout d'éviter la flat tax. À partir du moment, je vous rappelle, où vous échangez de la crypto-monnaie contre des monnaies fiduciaires ou contre un bien ou un service, vous êtes soumis à cette flat tax. Ça veut donc dire que typiquement, si vous passez par Bitrefill pour acheter des bons cadeaux, des bons de réduction,
Vous évitez effectivement la travel rule qui peut poser problème, mais ça ne vous empêche pas de devoir divulguer cette information aux impôts, justement parce que vous allez échanger de la crypto-monnaie contre un bien et un service, et ici ce sera le cas d'un bon de réduction. Donc il faut bien garder ça en tête les amis, le but ici c'est pas de contourner la position, qu'on soit bien clair, hein. Donc voici les amis, c'était 3 solutions qui nous permettent de limiter l'impact de cette fameuse travel rule et de ne pas se retrouver avec des fonds bloqués pendant un temps incertain lorsque vous allez devoir réaliser des opérations rapidement sur le marché. Mais surtout, ça va vous permettre de conserver une certaine forme d'anonymat, notamment vis-à-vis de vos portefeuilles sécurisés, hein, encore une fois, voire des wallets ou vos portefeuilles personnels, que ce soit encore une fois du MetaMask, du Phantom, du Rabi Wallet, peu importe, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose de très important, que ce genre d'informations ne fuite pas sur Internet. On l'a vu notamment lorsqu'on a eu la faille au niveau de Ledger, avec toutes les informations qui avaient filtré en clair sur le dark web, etc., etc. C'était catastrophique. Et bien justement, ce genre de solution, c'est pour éviter exactement cela. Et donc, le meilleur conseil que je peux vous donner à l'heure actuelle, c'est tout simplement de foncer et de passer à l'action. N'hésitez pas à comparer ces différentes solutions entre elles, n'hésitez pas à les tester, à vous forger votre propre avis, voir celle qui répond le mieux à vos attentes, hein, est-ce que vous êtes plutôt l'une, plutôt l'autre, etc., etc. Donc pour le coup, le mieux c'est de tester de votre côté, et si jamais vous avez d'autres solutions, d'autres alternatives dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à partager tout cela en commentaire, ce sera utile aussi bien à moi qu'au reste de la communauté, et c'est toujours extrêmement intéressant à lire. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans.